est parti pour la vidéo des débriefs de vos photos du mois de novembre. Sur ce thème, je sais que c'était très difficile, mais vraiment, je m'attendais pas à ce que ça vous fasse fuir autant. On a divisé par 4 le nombre de candidatures sur ce thème, comme quoi c'était quelque chose de très difficile pour vous. On va essayer de débriefer un peu tout ça, c'est parti. Hello les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur Objectif, la chaîne où on parle de photos d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Natacha Brunet et je t'aide à faire des photos de tes animaux qui racontent de belles histoires. Et comme tous les mois, je te mets au défi sur Instagram de mettre une photo sur un thème précis. Et pour le thème du mois de novembre, c'était très difficile et ça vous a donné une tâche très compliquée. C'était sur le thème de l'autoportrait. Alors bien sûr, il fallait faire un autoportrait avec un animal, que ce soit un chat, un chien, un cheval ou même un animal sauvage. J'ai pas forcément de limite par rapport à ça. Et je sais que c'est un thème très difficile. Pourquoi? Déjà parce que il y a la question technique de faire un autoportrait, parce qu'il faut déclencher l'appareil à distance. Donc pour ça, plusieurs techniques. Soit tu mets le retardateur de ton appareil photo, mais derrière, faut courir pour se mettre devant l'objectif, que la mise au point se fasse bien, que l'animal se comporte bien à côté. Voilà, c'est quelque chose de très difficile. Donc il y a ça. Sinon, tu peux utiliser une télécommande pour déclencher à distance. Sinon, la plupart des appareils photo maintenant, pas tous, mais la majorité, proposent de se connecter sur le smartphone via une application, soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi, donc ça peut être une autre astuce. Donc, le premier frein sur ce thème, c'est vraiment la partie technique, parce qu'il faut se prendre en photo soi-même, donc déclencher à distance. Et en plus, avec un animal. Deuxième un peu challenge de ce challenge, c'est d'oser montrer sa tête. C'est-à-dire qu'il faut oser montrer, poster sa photo sur Instagram en l'annonçant comme un autoportrait du coup. En plus, c'est des photos du coup qui basculent ici sur YouTube. Donc je comprends que ça puisse être un grand frein pour les gens qui veulent pas être visibles, qui veulent pas se montrer. Donc je savais que j'aurais moins de participation que par rapport à d'autres défis. Vraiment là, vous avez déserté le défi. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc exceptionnellement, je vais pas faire comme d'habitude en nommant les 1 étoile, 2 étoiles, etc. Ce que je propose, c'est que je tourne un peu en mode critique photo. On va regarder toutes les photos et je les mettrai toutes en avant pour les 7 courageux qui ont mis leurs photos pour ce défi. Voilà, je pense que c'est assez justifié et que c'est assez juste aussi pour toutes les personnes qui ont osé participer. Allez, on va débriefer les photos du coup envoyées pour ce défi et à la fin, je te donne le défi pour participer au mois de décembre. Alors voilà pour les 7 courageux qui ont envoyé leurs photos. Je me propose qu'on les débriefe dans l'ordre. Première photo, c'est celle-ci. Alors tu vois comme quoi on peut faire un autoportrait sans forcément se montrer et se dévoiler complètement. Donc ici, je trouve ça assez ingénieux en fait de s'être un peu caché derrière le chien si on veut pas se montrer. Alors, tu as une mise au point qui est légèrement décalée sur le nez, mais globalement, vu la profondeur de champ que tu avais, c'est quand même bien joué comme mise au point parce qu'en déclenchant à distance, c'est très compliqué d'avoir une mise au point nickel. Donc, légèrement décalé, mais ça passe encore. Franchement, pour une prise de vue aussi difficile, ça passe. Alors, je trouve un air un peu miséreux au chien. Il y a presque un décalage entre ton sourire et la tête du chien. On dirait qu'il y a quelque chose qui, je sais pas, il a l'air un peu tout miséreux avec ce regard comme ça, la tête un petit peu baissée. L'environnement est un peu encombré. C'est vrai qu'on a ici, on devine peut-être un canapé ou un fauteuil avec un plaid ici. On voit la fenêtre avec la lumière là. Je comprends que tu aies voulu peut-être te cacher un petit peu sur cette photo. Je trouve ça dommage que tu sois caché par l'oreille du chien. Il aurait peut-être fallu trouver une composition qui te permette de camoufler une partie de ton visage, mais avec peut-être une symétrie où voilà, aller cacher par exemple pile la moitié du visage par exemple, ou pile le bas et laisser les yeux, mais qui ait une certaine cohérence dans la prise de vue. Tu aurais par exemple pu cacher tout le bas du visage ici derrière le front du chien pour qu'on voit ses yeux et tes yeux, par exemple, ça peut être une idée. C'est vrai que là, dans la façon dont c'est fait, il y a un côté presque un peu dérangeant dans le terme de composition. Et petite astuce, on évite en général de couper les articulations. Et c'est vrai que là, il y a ton coude et un petit peu l'épaule du chien, peut-être pas coupé au mieux. Mais sinon, globalement, ça reste une photo techniquement réussie. Vraiment, bravo parce que c'est un exercice très difficile. On le voit bien ici avec le nombre de candidatures. Et ça reste un super exercice d'autoportrait. Tu peux encore améliorer la composition, même si je sais à quel point c'est pas évident. Surtout si tu as utilisé un retardateur, je sais que c'est très compliqué. Mais tu aurais pu, par exemple, mettre le chien de face, te positionner derrière. Enfin, il y a plein de choses à élaborer si tu veux cacher une partie de ton visage, par exemple.
Tu vois que ici, si je coupe ta photo en 4 comme ça, avec la ligne du milieu ici, tu as tous tes éléments qui sont sur la première moitié de la photo. C'est-à-dire que quasiment tout ton chien est là, toi tu es là. Et en fait, cet espace ici à droite est quasiment pas exploité. Donc pour redonner un peu d'équilibre, il aurait fallu peut-être agencer un peu différemment la composition pour redonner voilà, une petite harmonie, un petit équilibre à cette photo d'un point de vue purement composition. Par contre, d'un point de vue technique, encore une fois, très réussi. Il n'y a pas de cramé, il n'y a pas de bouché. La mise au point légèrement décalée, mais vu l'exercice, c'est quelque chose de compliqué. Donc vraiment, globalement bien exécuté. Donc voilà, bravo à toi pour cette photo. On passe maintenant à celle-ci. J'ai lu un peu la description de cette photo et tu voulais faire quelque chose de très sérieux et finalement, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. C'est souvent le cas quand on fait des autoportraits, ça se passe pas toujours comme prévu et encore plus avec des animaux. D'un point de vue très général, j'adore cette photo. Ton expression, le fait que tu rigoles sincèrement avec les chevaux autour, vraiment, il y a en plus le fait qu'il y ait de la neige avec ton petit bonnet un peu moumoute. Enfin, vraiment, il y a une ambiance générale sur cette photo très joyeuse, ça fait très fête, beaucoup de joie et de bonheur qui se dégagent et quand on voit cette photo, on a envie de sourire. Donc déjà, à partir de là, à partir du moment pour moi où ça dégage l'émotion, c'est un carton plein de ce côté-là. Là, j'ai récupéré des formats carrés, c'est peut-être pas ce que tu avais vraiment voulu faire parce qu'il y a le crop quand même d'Instagram si jamais tu as voulu poster un carrousel et que tu n'as pas forcément redimensionné. Donc là, en effet, sur la droite ici, on a une oreille coupée par du cheval. J'imagine qu'elle n'était pas forcément coupée sur ta photo si tu étais en format paysage. Mais globalement, voilà, le fait que tu sois là au milieu, entouré de 2 chevaux, on devine un troisième ici, la neige, ton rire très franc, voilà, l'ambiance générale, c'est très très bien. D'un point de vue technique, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu as peut-être un léger flou de mouvement sur la main ici, mais ça va avec la dynamique de l'image aussi. C'est pas du tout quelque chose de dérangeant pour cette photo. Globalement, c'est très très réussi. Peut-être un petit peps en plus, mais vraiment, c'est pour chipoter parce que la neige n'est pas cramée. Enfin voilà, tout est réussi quand même sur cette photo. On passe maintenant à cette photo-ci. Alors, j'adore cette photo. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage. Il y a ce petit chaton trop mimi. Il y a ton expression, les yeux fermés. Il y a un côté très doux, très calme, très sérénité sur cette photo qui marche extrêmement bien. Le fait d'avoir un cadre très serré, on a un côté intimiste. Le fait d'avoir les bras croisés comme ça autour du chaton, il y a un côté cadre, le côté enlacement en fait qui fonctionne extrêmement bien. Il y a un côté très réconfortant sur cette photo, un côté un peu maternel que je trouve très plaisant à regarder. Ça fait presque tableau, peinture, ce genre de pose, d'atmosphère. Vraiment bravo pour cette photo. J'ai pas grand chose à dire, ça marche. Alors certes, on pourrait dire l'épaule est coupée, la main coupée, mais en fait on s'en fout. L'ambiance générale elle est très bonne, la lumière est bonne. Que dégage cette photo est excellent. Vraiment, il y a plein de choses qui ressortent de cette photo. Voilà, on a parlé réconfortant, douceur, maternelle, toutes ces choses-là, même le chaton, là, il y a un côté bien-être, vraiment cocooning. Le choix de cadre, le choix des couleurs, le choix de ta pose et de la façon dont est tenu le chaton, tout est cohérent. Voilà, il n'y a aucune incohérence sur cette photo. Il y a aussi le côté rose des paupières, un peu rosé des lèvres aussi, qui rappelle aussi le rose au niveau du nez du chaton et de ces petits coussinets ici. Et le rose, en plus, c'est un peu la couleur de l'amour, voilà, de tout ce qui est très positif. Donc voilà, ça me plaît beaucoup cette photo, c'est très très chouette. Peut-être si on va aller vraiment plus loin, le seul truc qui peut dénoter un peu, c'est le vert du coup. J'aimerais bien essayer de changer cette couleur verte du fond, mais en dehors de ça, bravo parce que faire une photo comme ça en autoportrait, c'est très très difficile. Et là, c'est techniquement réussi, artistiquement et d'un point de vue lumière, c'est réussi. Donc bravo, c'est un vrai chef-d'œuvre. On passe maintenant à cette photo-ci. Là aussi très bien joué, ça montre pas le visage, donc tu vois qu'il y a plein de possibilités encore une fois pour faire des autoportraits sans forcément se montrer. Très belle connexion entre le chien et toi, c'est magnifique, tu as une très très belle lumière avec cette mousse de forêt ici, cette ambiance presque golden hour, on sent en même temps que c'est l'hiver. Il y a un côté intimiste aussi sur cette photo, on a l'impression d'être un peu les voyeurs de cette scène et de cette belle scène avec une vraie complicité qui se dégage entre le chien et toi. Il y a une très belle composition avec cette trouée de lumière au fond. Il y a un avant-plan ici avec cette mousse un peu floue, on a cet arrière-plan aussi flou avec les couleurs dorées comme un coucher de soleil, cette belle lumière qui caresse la mousse et qui met en évidence vraiment ce couple. Donc voilà,
Là aussi, encore une fois, j'ai pas grand-chose à dire. C'est techniquement très réussi pour un autoportrait très compliqué. Très belle attitude du chien. Donc là, j'imagine que c'est plus un déclenchement à distance qu'un retardateur. Mais la mise au point est réussie malgré cette profondeur de champ très réduite. Bravo, bravo pour cette photo. J'ai pas grand-chose à dire en termes de traitement, lumière, composition, technique. Il y a tout dans cette photo. Donc c'est très très bien. Bravo. On passe sur cette photo-ci. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur cette photo, tellement elle est bien. Ça fait presque selfie. Là, on a un très grand angle. On pourrait presque croire que tu tiens l'appareil photo à bout de bras. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Donc, on voit la perspective ici avec ces lignes de fuite. Donc, on voit que l'objectif utilisé est très grand angle et ça marche bien en termes de perspective. On voit dans l'ambiance, il y a une excellente harmonie des couleurs. On a le vert ici du pull qui rappelle le vert de ce fauteuil ici. On a la chaleur de tout le bois qu'on a autour avec, on devine, un volant de bateau derrière toi qui vient t'encercler. Alors peut-être dommage qu'il soit au niveau du cou. Alors ça aurait peut-être été un peu compliqué à faire, mais ça aurait été autour de la tête là, ça t'aurait donné un peu une auréole, un peu ange, qui aurait encore mieux marché. Mais bon, ça marche quand même, ça attire quand même le regard ici. Il y a une connexion entre toi et ton chien. Alors même si le chien renvoie un peu vers l'angle en bas à droite, tu as quand même l'échange un peu de regard entre le chien et toi qui fonctionne aussi. L'atmosphère générale est belle, il y a un côté, voilà, cet environnement est très beau et très bien mis en avant et en fait toutes les couleurs, la lumière qu'utilisée, il y a une douceur aussi dans le traitement que je trouve vraiment cool. Ça donne aussi une ambiance cocooning à cette photo, dans les couleurs, dans la lumière qu'il y a avec tout ce bois aussi autour. Je trouve cette photo très chouette. Voilà, on est un peu absorbé, le fait qu'on ait ces perspectives, avec cette photo prise d'assez près, on se sent un peu absorbé dans cette photo, la composition marche, les couleurs marchent, avec toutes ces lignes de fuite qui renvoient ici vraiment vers toi, vers ce volant ici. Le chien est quand même bien mis en avant. Il n'y a rien qui dénote sur cette photo, vraiment bravo. On passe maintenant à cette photo-ci, là aussi très réussie. J'aime bien l'ambiance avec la golden hour. On a un côté intimiste, joyeux. Vous êtes tous partis sur le côté plutôt complicité, joie, vraiment des émotions plutôt positives. J'aime beaucoup l'ambiance générale de cette photo. C'est vraiment une belle réussite. Techniquement, elle est très bien. Elle semble nette. Alors même si j'ai la compression Instagram, elle semble très bien techniquement. En termes de composition, il y a un léger déséquilibre. Si je regarde ici d'un point de vue purement composition, ici j'ai tout le tiers de la photo qui est inutilisé et j'ai le chien ici qui est vraiment ras du bord avec les fesses un tout petit peu coupées, pas grand chose. Mais rien que le fait de recadrer comme ceci, déjà peut redonner de l'harmonie, ça peut rapprocher encore le cadre pour un côté un peu intimiste, encore plus proche, donc ça marche aussi. Petite astuce pour rééquilibrer un petit peu cette photo. En termes d'attitude, je trouve ça marrant parce que, alors je pense que tu as déclenché à distance, peut-être tu regardais un téléphone ou je sais pas, tu as le regard qui est pointé vers le bas comme ça. Il y a ce chien ici au milieu, alors peut-être tu avais des friandises, je sais pas comment s'est déroulée cette séance, mais j'adore la tête de celui-là là au milieu que je trouve très marrante. Je pense que si tu avais réussi à tourner le regard vers tes chiens, on aurait encore plus eu cette connexion, cette complicité, surtout qu'on a une atmosphère très douce et plutôt chaude, un peu de fin de journée, en essayant d'avoir un lien entre ton regard et ceux des chiens. Alors je sais, hein, c'est difficile, c'est un exercice difficile encore une fois, mais ça aurait vraiment pu apporter quelque chose en plus, d'avoir une connexion de regard. Mais encore une fois, bravo pour cette photo, techniquement bonne, très belle atmosphère, donc bravo. Alors la dernière photo, c'est celle-ci. Alors comme quoi, on peut tout surmonter. Là, il n'y a même pas eu de déclenchement à distance, c'est-à-dire qu'on s'est débrouillé pour jouer sur des reflets et puis pour pouvoir être dans le cadre avec l'appareil photo en main. Donc c'est très ingénieux d'être parti sur ce système B, on va dire, peut-être même système Z, j'en sais rien. Il y a sûrement eu beaucoup d'essais avant d'arriver à cette photo, mais ça marche. Alors déjà, ça te camoufle un peu si tu n'avais pas envie d'être sur la photo, donc c'est une bonne stratégie. Et le côté reflet fonctionne. Et là, on a un beau portrait de famille qui est original. Voilà, on a un cadre du coup qui est ce miroir ici et c'est une très très bonne idée d'avoir joué là-dessus. On a une ambiance très rouge qui vient faire rappel aussi à tes cheveux. On sent une ambiance un peu automnale, hivernale qui est très d'actualité, on va dire. Les regards de tes chiens, le positionnement de tes chiens, ça marche super bien. Le fait que tu sois centré au milieu avec tes chiens de chaque côté, c'est hyper cool. Petite astuce, si tu t'étais mise exactement de face, tu vois vraiment qu'on voit presque pas ton corps derrière, qu'on voit vraiment que ton buste comme ça, vraiment pile de face, encadré par tes chiens, ça aurait sûrement pu encore plus renforcer cette composition. Mais pareil, techniquement, c'est très réussi, t'as une belle lumière, t'as une belle atmosphère, t'as quand même un beau traitement, c'est super chouette. C'est vraiment une très bonne idée.
peut-être un léger manque d'équipe du fait qu'on a un petit espace ici en bas du miroir qu'on retrouve pas forcément en haut. Ça peut être un petit truc un petit peu dérangeant quand on regarde la photo dans son ensemble et qui donne un très léger d'équilibre, mais pas grand-chose. Mais globalement, très ingénieux comme façon de faire, c'est très bien exécuté. Donc encore une fois, bravo pour cette photo. Bon, maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'on n'essaierait pas quand même de faire un podium? Allez, on essaye de faire un podium. Bon, mon podium dans ma tête, il est déjà fait. Alors déjà, bravo à tous, hein, parce que tous vous avez joué le jeu, vous avez tous des photos techniquement bonnes. Quelques-unes qui peuvent être améliorées en termes de composition, mais c'est pas grand-chose. Toutes, elles dégagent des choses hyper positives, donc vraiment bravo, bravo à tous, vraiment. Je vais mettre en troisième position celle-ci, parce que je trouve qu'elle a pas grand-chose qui couac, même quasiment rien. Peut-être juste le volant ici qui pourrait être un peu mieux placé, mais franchement, dans l'ensemble, dans l'atmosphère d'ensemble, c'est très très beau, donc vraiment bravo à toi. En deuxième position, je vais mettre celle-ci, parce que pareil, j'ai rien à dire, c'est très beau, très belle ambiance, ça fonctionne. C'est une photo de podium, c'est très bien. Et enfin, je vais mettre celle-ci, parce que vraiment, elle dégage tellement de choses, je trouve qu'elle est extrêmement bien exécutée, bien réfléchie. Il n'y a rien pour moi qui dénote sur cette photo, je trouve qu'elle dégage vraiment énormément de positif. Et promis, ce n'est pas fait exprès, genre j'ai toujours des élèves de mes formations qui participent au défi parce que ça les amuse. Le podium, c'est 3 de mes élèves, voilà, donc bravo à eux. Promis, je ne fais pas en fonction de ça, mais je suis quand même content d'eux et je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux. N'hésite pas à donner ton podium en commentaire, je serais ravie d'avoir tes avis sur ces photos. Bravo aux 7 participants sur ce défi, c'était très courageux. Déjà, de tenter le challenge parce que c'est quelque chose de difficile et d'oser poster aussi. Mais tu vois qu'en fait, il y a des solutions. Déjà, il y a le côté miroir, t'as vu, il y a des entourloupes pour essayer d'être sur une photo sans forcément être devant l'objectif. Il y a aussi des entourloupes pour qu'on voit pas forcément ta tête. Tu peux être de dos ou tu peux te cacher derrière des éléments ou même derrière ton animal. Donc vraiment, il y avait plein de possibilités sur ce thème. Pour tous ceux qui n'ont pas osé participer au défi, je t'invite quand même à faire ce challenge au moins pour toi parce que c'est quand même hyper formateur de se lancer le défi de l'autoportrait, vraiment. Et je peux t'assurer que j'en ai fait plein des autoportraits, enfin plein, non pas tant que ça en réalité, mais quand j'ai eu besoin d'avoir des photos un peu particulières de moi, je les ai faites moi-même. Et c'est un vrai challenge, mais qui est hyper formateur. Voilà, je peux te faire défiler ici, ça c'était mon tout premier autoportrait. Je crois que c'était des cours que je suivais, on devait se faire un autoportrait. J'ai fait ensuite celle-ci, qui est la photo de profil que tu peux trouver aujourd'hui sur tous mes réseaux sociaux. Ça a été très compliqué de faire cette photo avec mon chien. Il était très jeune, il tenait pas en place, c'était un enfer. J'y ai passé un temps fou à faire cette photo, je t'explique même pas. Et dernièrement, d'ailleurs, tu as le backstage sur la chaîne YouTube, j'ai fait celle-ci pour Halloween et je te mets le lien par là. Vraiment, je peux que t'inviter à jouer sur ce challenge de l'autoportrait, vraiment, au moins pour toi. Avant de te révéler le thème du défi du mois de décembre, petite auto-promo, sache que les inscriptions pour mon programme de l'Académie La Patte Objectif sont ouvertes pendant tout le mois de décembre. Donc si tu es photographe, que ce soit débutant ou amateur déjà avancé, c'est un programme qui peut t'intéresser. On y parle bien sûr des bases de la photographie, mais on va beaucoup plus loin. On apprend à gérer vraiment une séance photo avec un animal, comment se comporter. On y voit aussi toutes les techniques de post-traitement qui peuvent t'intéresser et on va plus loin avec la partie vraiment créativité, se trouver. On se lance des petits challenges, on se lance des défis, tu as des exercices corrigés. Ça, c'est vraiment une belle communauté d'entraide dans ces programmes. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien en description. Et si tu as des questions, si tu veux savoir si c'est vraiment pour toi, tu peux venir m'envoyer un message privé sur Instagram. Tu me trouves sur @lapatte-sur-objectif. Je suis toujours ravie de venir discuter avec vous et puis on pourra voir si c'est quelque chose qui peut convenir à ce que tu cherches. Et même au-delà de ça, n'hésite pas à me suivre quand même sur Instagram parce que j'y fais des directs, je poste tous les jours, je te fais plein de petites stories, je te fais des petits quiz, des petites vidéos, des petits posts pour t'apprendre des petits tricks. Maintenant, il est temps de dévoiler le défi du mois de décembre qui sera beaucoup plus simple et qui est un thème que j'adore. Tu le sais probablement, si tu me suis sur la chaîne, j'adore les fêtes à thème et Noël est une de mes fêtes préférées. Donc, je te donne pour thème les animaux festifs. Donc, c'est pas forcément que Noël, mais voilà, il faut que ça donne une ambiance de fête. Donc après, à ton imagination pour essayer d'imaginer ce que tu as envie de faire avec ce thème. Il y a plein de choses à faire, amuse-toi. Pour participer, ça se passe sur Instagram. Pour que ta photo soit prise en compte, tu dois la poster avec, en description, mettre hashtag défi la patte sur l'objectif et tu dois en plus me taguer @la patte sur l'objectif pour que ta photo soit prise en compte. Attention, ton
profil doit être en mode public, sinon je ne pourrai pas voir ta photo. Comme d'habitude, tu as jusqu'au 31 décembre pour participer et on débriefera tout ça le mois prochain. Amuse-toi bien sur ce nouveau thème de défi du mois et on se retrouve très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Porte-toi bien et à bientôt. Ciao!